Actuellement, au niveau de la TDS, on est vraiment en plein déroulement du plan d'action. Parce qu'en réalité, depuis sa création avec Amadou Abdoulaye Diop, la TDS, qui a pour mission d'assurer la transmission des signaux de télévision au Sénégal, donc est composée d'un cœur de réseau plus 24 stations régionales. Donc, du temps d'Amadou Abdoulaye Diop, vraiment, il a su maintenir fonctionnel cet outil à travers, disons, la rénovation de certains émetteurs et, disons, l'échange avec les partenaires sociaux pour mieux améliorer les conditions de travail, les conditions de travail disons, des agents de la TDS. Ensuite, on a pu, ensemble, discuter et mettre en place aussi, disons, un accord d'établissement sur lequel tous les salariés sont rémunérés en fonction de ça. Il y a eu d'autres avantages aussi dans cet accord-là. Vraiment, Amadou a su tirer du meilleur des travailleurs en échangeant, en discutant, en étant prompt dans la négociation et, disons, dans la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Malheureusement, lorsque Nafissatou est venue, c'est tout le contraire, parce que dès son arrivée, elle n'a pas voulu créer cet espace de dialogue, continuer ce dialogue qui existait déjà dans la société. C'est ainsi qu'on a essayé à maintes reprises de la rencontrer, de forcer même, disons, de forcer même les barrières pour la rencontrer, mais en vain. Et on a eu à exécuter un plan d'action. Entre autres, on a effectué des brassards rouges, et des ports de brassard rouge, ensuite un sitting. Donc, à travers ça, ben, je pense que les autorités doivent être au courant de ce qu'il y a à la TDS, parce que la TDS, depuis l'arrivée de Nafissatou, les travailleurs ont perdu certains de leurs droits acquis, au profit disons, de la propagande sur son image, parce qu'elle est là pour faire la promotion de son image. Donc, elle a instauré une gestion clanique et calamiteuse des recrutements népotiques directement CDI sans respecter le manuel de procédure. Donc, elle a eu à faire des rétrogradations de certains agents qui sont très expérimentés et qui ont, disons, une expertise avérée dans la gestion de l'entreprise. Donc, elle va jusqu'à proférer des menaces envers les agents. Tous les partenaires qu'on avait, par exemple, Eutelsat, qui est un géant disons, du satellite dans le monde, et avec qui on travaille de façon vraiment très étroite, a vu ces contrats être arrêtés brusquement et on n'a pas compris. Donc, actuellement, ils nous ont même, je pense, assigné une mise en demeure pour la façon dont ça s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un avec qui vous avez travaillé pendant 1 an et que vous n'avez pas encore payé, donc vous vous permettez un beau jour de l'arrêter. Là, on ne comprend rien. Orange aussi a des soucis pour travailler avec nous. De même que la Sénélec, qui, à un certain moment même, a effectué des coupures de courant. Donc, je pense que ce qui se passe à la TDS, c'est incompréhensible. Parce que avec l'arrivée de Nafi, on n'a rien compris. Auparavant, on n'a jamais connu ce genre de difficultés. Et on va même jusqu'à reverser l'argent de la colocation. C'est-à-dire, il y a eu un décret qui nous a permis de récupérer tous les services, disons, les services liés à la transmission qui étaient à la RTS. Donc, ce qui faisait que les RFI, le Mediwan, tous ces chaînes-là, c'est nous qui assurons la maintenance et, disons, le fonctionnement de leurs émetteurs qui sont dans nos centres émetteurs. Et la redevance qu'ils devaient payer, c'est ça qu'elle a demandé à ces gens d'aller verser à la RTS. Alors que ça nous revient de droit parce que le président de la République a sorti un décret qui nous attribuait tout cela. Et là, on ne comprend pas. Au moment où, à tout bout de champ, elle nous dit que oui, il y a des soucis financiers, et elle se permet de prendre 450 millions pour les reverser à la RTS. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et là, on a même peur de perdre le projet de la BOAD, parce que ce projet de la BOAD, c'est un projet qui a été mis en place par Amadou Abdoulaye Diop pour, disons, refaire tous les centres émetteurs, créer notre siège et remettre en œuvre tout le système de diffusion. Parce qu'aujourd'hui,
Tout le monde sait qu'aujourd'hui, disons, la télédiffusion a beaucoup progressé. Et maintenant, il y a les nouvelles technologies qui sont entrées dans la télédiffusion. Donc maintenant, il est temps qu'on mette à jour tous ces systèmes-là avec le projet de la BOAD. Ça doit pouvoir se faire, normalement, parce que c'est un projet très ambitieux et qui va englober la réflexion de toute l'infrastructure de diffusion. Malheureusement, ce projet-là même, on n'est pas sûr que ça va se réaliser parce qu'avec elle, on a senti qu'il y a des soucis par rapport à la gestion de ce projet-là. Donc, je pense que là, je pense que le président doit réagir pour nous permettre au moins de préserver ces structures, cette, disons, infrastructure et de faire de telle sorte que nous puissions assurer la couverture nationale de la télévision dans tous les territoires nationaux. En ce qui concerne le basculement, disons, il a été fait depuis le mois de juin qui a été fixé pour ce basculement. La seule chose qui se pose en ce moment, disons, c'est le renouvellement de l'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'émetteur analogique au Sénégal. Il n'y a aucun émetteur analogique au Sénégal au niveau de la télévision. Donc, il faut peut-être essayer de mettre à niveau l'infrastructure pour mieux l'adapter, disons, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le monde la technologie avance très vite. Et avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, tout le monde la plupart des gens se retrouvent dans Internet. Donc, il est temps que dans la diffusion, on intègre ce volet-là, d'ailleurs qui a été déjà fait. C'est peut-être avec le projet de la BOAD, on va y aller rapidement. Mais c'est un projet vraiment sur lequel, disons, l'ancienne direction avait beaucoup réfléchi et a même pris en compte certaines technologies qu'on devait appliquer. Malheureusement, bon, il a été remplacé, l'ancien DG a été remplacé. Normalement, nous, on s'attendait à ce que la nouvelle DG s'occupe de ça et pense à ça. Mais jusque-là, bien, on se rend compte qu'elle est là pour son image. Elle ne pense même pas à comment améliorer cette diffusion, encore moins rendre cette diffusion accessible aux populations les plus lointaines.